Bonjour mes parfumés célestes. Aujourd'hui, dans la pensée des lumières, je souhaite vous encourager en lisant avec vous 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 jusqu'à la fin, qui nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les jours que le Seigneur m'a révélé les principes de son royaume et une clé d'avoir une vie remplie de joie et toujours regarder à l'avant, tout en restant fixé et focalisé sur Christ, c'est quand il m'a révélé ces stratégies de style de vie. Quand nous avons une vie qui correspond à la parole, ce n'est pas toujours évident. Écoutez ce type de phrases. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage même si notre homme extérieur se détruit. Et car nos légères difficultés, nos légères afflictions du moment présent, qui souhaite écouter que notre homme extérieur va se détruire et que nous sommes dans des moments d'affliction et qui peut mesurer que ces afflictions sont légères ou pas selon la vie de chacune. Alors, le Seigneur m'a donné un principe. Si vous souhaitez avoir une vie remplie de joie, si vous souhaitez rester focalisé sur Christ et avoir une vie complètement alignée à sa parole, il faut avoir ce principe également comme style de vie. Alors, je vais donner la première clé pour établir la joie comme style de vie. C'est de ne pas être découragé. Tout ce qui ressemble se détruire est nécessaire pour que l'homme intérieur se renouvelle. C'est cela que nous dit Colossiens chapitre 3 verset 10, que l'homme intérieur se renouvelle jusqu'à être semblable à celui qui l'a créé. C'est l'homme intérieur qui doit se renouveler par la connaissance de Christ. C'est pour ça que je dis, je suis focalisé en Christ. C'est lui mon but, c'est lui mon inspiration. Mon regard lui appartient. Ce n'est pas que je décide simplement de le regarder, c'est que mon regard lui appartient. Je ne regarde pas autre chose qui ne soit pas lui. Cela me fait juste comprendre que autant je suis focalisé sur lui, ça m'amène à me rappeler que je dois devenir comme lui. Et quand je vois que mon homme extérieur se détruit, tout ce qui n'est pas semblable à lui, et je décris dans une petite parenthèse nos émotions, nos caractères, notre centre de volonté, tout ce qu'on considère que fait partie de notre personnalité, mais qui parfois fait opposition à que les caractères de Christ puissent émerger dans notre vie, doit se détruire. Ensuite, la deuxième, que nos afflictions sont légères, comparées au poids de gloire que le Seigneur va nous déverser. Que tout ce qui nous est en train de passer, c'est légère. Je peux supporter encore plus parce que je suis sa maison. Et sa maison sera remplie d'une gloire encore plus grande que la dernière, d'une gloire capable. Alors, troisième, c'est que je ne peux pas m'inquiéter pour tout ce qui est visible. C'est pour ça que si nous retournons au premier principe, que l'homme extérieur se détruit, ça ne doit pas m'inquiéter, parce que c'est tout ce qui est visible. Et tout ce qui est visible ne peut pas m'inquiéter. Alors, par contre, je dois me focaliser et m'intéresser à tout ce qui est invisible, parce que c'est là qui m'amènera à devenir semblable à Christ. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui appartient à le fruit du Saint-Esprit, tout ce qui me dit dans sa parole que je dois justement avoir. Pour avoir cette conviction, je vous invite à faire de cette parole
un principe de tout ce que le Seigneur vous révèle, un style de vie, de se dire, c'est pourquoi je ne serai pas découragé. Même si tout ce que je vois m'invite au découragement, même si tout ce que je crois m'amène à penser que je suis en train de me détruire, je veux me laisser renouveler. Et le renouvellement va se passer par la connaissance de Christ. Plus je vais connaître Christ, je serai amené à lui ressembler. Être focalisé sur lui. Cela va me rappeler à qui je dois faire confiance, en qui je dois croire et pourquoi je dois continuer à être renouvelé jusqu'à arriver à son image. Et la troisième, c'est que tout ce qui n'est pas éternel ne peut pas m'inquiéter. Je ne vais pas m'intéresser aux choses qui vont simplement passer, des choses passagères. Je veux focaliser tout mon centre d'intérêt à tout ce qui est éternel. Ma vie spirituelle, ma communion avec lui, ma vie de prière, approfondir dans sa parole, connaître sa présence, tout ce qui m'amènera à vivre éternellement. Et voici la pensée de lumière. J'espère que cela va vous apporter des principes de vie pour être plutôt encouragé et surtout devenir semblable à Christ. Si vous avez des témoignages à nous partager ou si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail parfumceleste.fr@gmail.com.